Vous avez fait l'acquisition d'une piscine aquabois et le moment est venu de réaliser votre projet en procédant à l'installation et l'assemblage de votre piscine ovale semi-creusée. N'oubliez pas que l'installation en design semi-creusé nécessite l'utilisation d'une pelle mécanique pour l'excavation et d'un camion pour le transport de la terre. Planifiez bien l'accès de cette machinerie à votre terrain. Vérifiez également la réglementation locale sur la construction et les installations électriques et choisissez un site approprié pour votre piscine en tenant compte des éléments suivants. La distance entre la piscine et la clôture, les sorties électriques appropriées, les fils électriques aériens, les arbres environnants, la réflexion du soleil dans votre cour, les câbles et conduits de gaz souterrain, l'emplacement des accessoires tels que le système de filtration et le projet de plateforme. Le marquage du terrain. Cette étape consiste à tracer, à l'aide d'une peinture en aérosol, la surface à être excavée. Pour marquer la piscine, la technique consiste à positionner à l'aide de tiges les deux extrémités d'un mur droit en fonction de l'emplacement choisi. À partir de ces deux points, il sera par la suite facile de tracer la forme et la dimension requise. Ces marques serviront ensuite de point de repère à l'excavateur. Un marquage précis est important car vous devez vous assurer que la piscine sera bien installée à l'endroit choisi et que la dimension de la surface excavée sera conforme aux spécifications du modèle à être installé. Une excavation trop grande augmentera inutilement la quantité de terre à être évacuée ainsi que la quantité de sable nécessaire au remblayage. Il faut prévoir, au contour de la piscine, une excavation excédant les dimensions de la piscine par 30 cm pour les murs ronds et par 50 cm pour les murs droits. Il ne restera par la suite qu'à creuser dans la paroi des cavités d'environ 35 cm pour y recevoir les jambes de force. Les dimensions exactes des piscines sont indiquées sur le document « Instructions d'assemblage et d'installation ». L'excavation. Le modèle ovale semi-creusé avec mur d'une hauteur de 1,22 m et avec fond en pente doit être enfoui à une profondeur minimale de 60 cm et maximale 90 cm. La contrainte du minimum ne s'applique cependant pas au modèle ovale à fond plat de 1,32 m de hauteur, qui lui peut être installé en design hors sol ou semi-creusé. Notez que, lors de l'excavation, la quantité de terre à évacuer n'est pas négligeable. À titre d'exemple, il faut prévoir l'évacuation d'environ 50 tonnes de terre pour une piscine de 4 par 7,6 mètres enfouie à 60 cm, ce qui équivaut à 3 voyages de terre effectués par un camion de 12 roues. Lorsque l'accès est restreint, l'utilisation d'un chargeur frontal permet de déplacer la terre du site jusqu'au camion. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le plan de creusage fourni avec la piscine. Pose et nivelage des blocs de béton. Il est important que les murs de la piscine reposent sur une base solide. Pour ce faire, nous préconisons l'utilisation de blocs de béton d'une dimension d'environ 5 par 20 par 41 cm. Après avoir marqué les 4 coins des murs droits et le rayon des murs ronds à l'aide des spécifications fournies au document « Instructions pour l'assemblage et installation », vous pouvez procéder à la pose des blocs. Chaque bloc doit être disposé de telle sorte que son rebord intérieur excède de 5 cm la dimension exacte de la piscine. Ceux-ci sont stabilisés et nivelés en utilisant de la poussière de pierre. Installation du drain de fond. Si vous avez opté pour l'installation d'un drain de fond, celui-ci doit être installé dans la partie profonde de la piscine, centré et aligné avec l'extrémité du mur droit. Il est aussi fortement recommandé de le fixer dans le béton. Assemblage du système de jambes de force. Les murs droits sont supportés par un système de jambes de force composé d'un poteau en bois, d'un étai diagonal en bois et d'un étai horizontal en acier galvanisé. L'assemblage, qui se fait en utilisant les boulons, écrous et pièces métalliques fournis à cet effet, est très facile car les pièces sont pré-perforées. Il est important de noter que les jambes de force ne sont pas toutes identiques. Il y a 2 gauches,
2 droites et de 2 à 6 centres en fonction de la dimension de la piscine. Pour plus de détails sur les pièces requises pour l'assemblage des jambes de force, consultez le document « Instructions pour assemblage et installation ». Assemblage et installation des murs droits. Assemblez les panneaux rigides aux jambes de force à l'aide des boulons et écrous prévus à cet effet. Les poteaux et panneaux sont pré-perforés pour un assemblage facile. Il est préférable de ne pas serrer complètement les boulons et écrous à cette étape. Vissez ensuite la colonne pour mur droit, ainsi que le haut et le bas du panneau dans le poteau. Assurez-vous que le haut du panneau soit à égalité avec le haut de la colonne. Vous pouvez maintenant serrer les boulons et écrous. Positionnez l'un des murs droits en l'alignant sur les marques tracées préalablement. Après avoir ajusté le niveau du mur, installez un soutènement temporaire pour l'empêcher de bouger. Positionnez à l'opposé le deuxième mur droit en vous assurant que la distance entre les deux murs soit conforme aux spécifications de la piscine et identique partout. Ensuite, par la mesure des deux diagonales, assurez-vous que les deux murs droits forment un carré parfait. Après avoir ajusté le niveau du mur, installez un soutènement temporaire pour l'empêcher de bouger. Passage des câbles. À cette étape de l'installation, il est recommandé de disposer les câbles autour de la piscine en les passant immédiatement dans les encoches des poteaux prévus à cet effet. En procédant ainsi, les câbles seront déjà en place lors de l'installation des murs ronds. Épandage du sable. Afin de vous faciliter la tâche, il est recommandé d'épandre une quantité de sable prévue pour le fond de la piscine avant d'installer les murs ronds. Installation des murs ronds. Dans un premier temps, vissez les clips de câbles et les clips de panneaux sur les panneaux flexibles. Le positionnement est facile. Il n'y a qu'à se fier aux perforations situées à la gauche de la face extérieure des panneaux. Notez bien qu'aucun clip de câble ni clip de panneau n'est requis pour le dernier panneau flexible dans la section du mur rond. Procédez ensuite à l'installation des panneaux flexibles. Ceux-ci s'installent en procédant dans le sens des aiguilles d'une montre. Le premier panneau se fixe sur le dernier poteau du mur droit en le vissant dans le haut et le bas. Au fur et à mesure de l'installation des panneaux flexibles, enfilez les câbles dans les clips. Pour les suivants, commencez par fixer le haut du panneau sur le précédent en vissant en diagonale dans la perforation prévue à cet effet. Assurez-vous d'ajuster la hauteur du panneau à égalité avec le précédent. Fixez ensuite le bas avec le clip du panneau. Pour réunir les deux panneaux fermement, poussez la colonne de mur rond sur la paroi en vous assurant qu'elle soit à égalité dans le haut avec le profilé d'accrochage et vissez. Complétez la section du mur rond en vissant le dernier panneau dans le haut et le bas du poteau. Le serrage des câbles. La jointure des câbles doit se faire sur un mur droit, idéalement sur le côté le moins visible. Il s'agit tout simplement de serrer les câbles en utilisant les raccords métalliques et les écrous. Serrez graduellement et modérément en commençant par le câble du bas et en vérifiant le rayon et le niveau des murs. Assurez-vous que les câbles soient parallèles sur tout le contour de la piscine. Pour terminer, couvrez chacune des attaches métalliques avec un couvercle d'attache. Installation du drain français. Un drainage efficace du contour de la piscine est primordial, car une accumulation d'eau exercerait une pression indue sur la toile et les parois de la piscine. Toutes les piscines semi-creusées installées par Aquabois sont dotées d'un drain français d'un diamètre de 7,6 cm installé tout autour de la piscine. Le drain doit être de type enrobé afin d'en empêcher l'obstruction. Celui-ci est par la suite raccordé au drain de la maison lorsque cela est possible, ou encore raccordé à un puits d'assèchement qui pourra être vidé à l'aide d'une pompe submersible. Épandage du béton. Versez du béton autour des poteaux et sur l'étai horizontal en acier de chacune des jambes de force en formant une butte à partir du mur.
Le poids du béton empêchera ainsi les murs de se soulever sous la pression conjuguée de l'eau et du sol sur les parois de la piscine. Il faut prévoir environ 1 mètre cube de béton pour une piscine ovale de 4 par 7,6 mètres, soit l'équivalent d'environ 2 brouettes par jambe de force. Vous pouvez maintenant retirer les soutènements temporaires sur les murs droits. Protection et vérification. Couvrez de ruban adhésif pour conduit le pourtour des plaques d'acier en ayant au préalable aplati les coins afin de prévenir qu'aucun rebord coupant ne puisse altérer la toile de vinyle. Vérifiez la paroi intérieure des murs et enlevez tout éclat de bois pouvant endommager la toile de vinyle en portant une attention spéciale aux endroits où il y a des vis et des boulons. Vérifiez le rayon des murs ronds et corrigez au besoin en utilisant les blocs de béton comme point de référence. Installation de la mousse isolante. Déroulez et positionnez la mousse isolante sous le profilet d'accrochage et vissez. Répandez une quantité de sable dans le bas du mur et sur la mousse. Une fois la mousse isolante bien fixée, découpez-la aux plaques d'écumoire et de retour d'eau en les laissant recouverts au-dessus des vis. Recouvrez d'une autre bande de ruban adhésif. Préparation du fond de sable. Étendez maintenant environ 5 cm de sable sur le fond de la piscine. Faites ensuite une doucine, soit une pente de 10 à 15 cm à la base du mur. La doucine doit recouvrir la mousse isolante à la base de la piscine, de sorte qu'elle soit bien tendue. La doucine est très importante, car elle empêchera la toile de glisser sous les murs. Le fond de sable doit être nivelé et compacté à l'aide d'une plaque vibrante. Vous pouvez aussi opter pour une autre technique consistant à préparer le fond avec de la poussière de roche recouverte d'un tapis. Installation des margelles. Les margelles droites doivent être installées en premier, en prenant bien soin de les aligner entre elles en excédant le mur intérieur d'environ 2,5 cm. Une fois bien alignées, vissez les margelles dans la colonne par le dessus. Procédez ensuite à l'installation des margelles à angle sur les murs ronds. Installation des joints de margelles. Le centre de la partie avant du joint de margelle doit s'aligner avec le centre de la colonne. La partie arrière du joint de margelle s'installe en premier et se visse sur le dessus de la colonne. Il suffit ensuite d'insérer la partie avant et de la visser à son tour par le devant. Installation de la toile. Dépliez la toile et déposez-la au fond de la piscine. S'il s'agit d'un modèle de piscine avec une pente, assurez-vous de déplier la toile dans le bon sens, car celle-ci est taillée selon le même plan. La partie plate est identifiée à l'endos de la toile. Relevez les bords de la toile et engagez-la au fur et à mesure dans l'encoche du profilet d'accrochage. Après avoir obstrué avec du ruban adhésif l'écumoire, le retour d'eau et le tuyau du drain de fond, glissez un boyau d'aspirateur entre la toile et la paroi à environ 7 cm du fond afin de retirer l'air. Procédez ensuite à l'installation du drain de fond. Commencez le remplissage. Enlevez le boyau d'aspirateur lorsque le niveau de l'eau aura atteint 5 cm de hauteur dans la partie peu profonde de la piscine. Cessez le remplissage lorsque le niveau de l'eau aura atteint 60 cm dans la partie peu profonde afin de donner le temps au béton de sécher. Vous pourrez compléter le remplissage 24 heures plus tard. Remblayage de la piscine. Le remblayage de la piscine doit s'effectuer avec du sable. Le sable a la propriété de bien se drainer et agit comme un rempart entre la piscine et la terre. À titre d'exemple, il faut prévoir environ 12 tonnes de sable pour le remblayage et la préparation du fond d'une piscine ayant une dimension de 4 par 7,6 mètres. Il est très important de ne pas compacter le sable le long des murs ronds. Il doit se compacter naturellement. Pour accélérer le processus, on peut l'arroser. Par contre, il est requis de compacter le sable le long des murs droits.
Merci d'avoir opté pour une piscine Aquabois et bon été.